Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais ça, j'ai envie de vous dire. Et voilà, je voulais vous parler un petit peu de la pleine lune, puisque ce tirage sera pour la pleine lune de mardi prochain. C'est la pleine lune des amoureux. Donc je pense qu'elle est pleine d'espoir, cette pleine lune. C'est aussi une pleine lune qu'on appelle la pleine lune des roses et des fraises. Voilà, puisqu'elle est à l'époque où les roses et les fraises poussent, j'ai envie de vous dire. Les roses, j'adore, moi. J'adore le parfum des roses, j'adore les roses. C'est vraiment de très belles fleurs qui parlent d'amour et qu'on a souvent retrouvé sur mes tirages, sur les cartes. Je voulais vous dire aussi que samedi, j'étais vraiment pas très bien. J'étais vraiment down et au moment précis où j'étais le plus down dans la journée, j'ai vu écrit sur un immeuble tout en haut, en graffiti ou en tag comme vous voulez, la date de naissance précise de mon chou à la crème. Et vraiment, je me suis dit que mes guides étaient très forts. Et je me suis dit que c'était vraiment peu probable d'avoir cette date de naissance avec le jour, le mois et l'année écrit tout en haut d'un immeuble. Voilà. Donc ça en dit beaucoup, ça me laisse pleine d'espoir. Et voilà, je voulais aussi vous dire, vous remercier pour tous les jolis commentaires que vous mettez. Vraiment, vous êtes vraiment des choux. Voilà, c'est tout ce que je vais à vous dire. Je vais commencer le tirage du chou. Pour le chou, il n'est pas sorti beaucoup de cartes. En ce moment, il n'en sort pas beaucoup. Donc on a eu cette carte. Attendez, ça brille un peu, ça va pas être toute cette histoire. Hop. Est-ce que ça va tenir comme ça? Oui. Je rêve de toi. Elle est magnifique, cette carte, et non pas cette paire de fesses. Ça va plaire aux garçons, ça, les paires de fesses comme ça. S'il y en a qui m'écoutent. Donc, je rêve de toi. La vie est un éternel changement. On nous dit, suis ton propre chemin, suis tes défis. Cette carte évoque une personne que vous espérez revoir, chère à vos yeux, et qui vous manque. La séparation n'existe pas, on lui dit au petit chou. Ceux qui vivent d'amour sont dans notre cœur pour toujours. Voilà, une jolie carte de rêve. Allez savoir si le chou rêve de nous, je ne sais pas trop. Ensuite, vous avez, on a toujours cette brillance qui nous casse les pieds et qui va nous casser les pieds, je le sens pendant tout le tirage. Voilà, cette rêve, cette carte, pardon, de mémoire, nostalgie et trésor. On voit une femme calme qui est assise, elle regarde devant elle et puis on a l'impression que ses mémoires sont dans ce ballon qu'elle tient. Mais on lui dit en fait que voilà, il faut laisser partir le passé qui justement est dans ses mémoires, dans ce ballon, où il faut lâcher le ballon avec les souvenirs, voilà, pour avancer. Voilà. Et cette femme est vraiment très calme, je pense qu'elle a pris une décision et elle va lâcher parce que regardez, bon, c'est vrai qu'elle a bien mis autour d'elle la corde du ballon, mais néanmoins ses mains sont quand même relativement ouvertes dans le haut et je pense qu'elle va lâcher, elle est en pleine conscience et voilà, c'est comme notre chou, il va lâcher tout son passé parce que pour moi c'est quand même, en ce qui me concerne, son passé qui lui bouffe la vie, on va dire. On a ensuite cette carte qui nous parle d'avoir du courage, d'être libre de penser, d'un amour véritable et inconditionnel. Voilà, on a ces papillons qui sortent de la cage. La cage est ouverte par alors cette femme. On dirait un peu quand même, elle est un peu androgyne cette femme, c'est bizarre. Bref, cette personne. Le papillon, par la suite, on voit, il veut sortir aussi par la fenêtre. Donc c'est un peu l'évolution de la transformation que vous voyez sortir de la cage, puis aller vers la fenêtre, vers sa destinée. Pour évoluer. Ensuite, on a un échiquier. Et l'échiquier, c'est le combat contre l'ombre et la lumière. C'est le yin et le yang.
Mais vous voyez quand même que, d'ailleurs, je sais pas quel est, est-ce que c'est le roi ou la reine qui est en rouge? Je sais pas, je vous avoue que je suis nulle aux échecs. Mais néanmoins, les cases sont blanches et noires, et donc c'est vraiment le yin et le yang. Et voilà, c'est le miroir du monde, en fait, un échiquier, selon, symboliquement. C'est le miroir de l'ombre. Du monde, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc on a eu que 3 cartes pour le masculin, voilà. C'est pas très long. Pour la chouquette, on a la carte du repos. Voilà. Avec, on lui dit, laissez la lumière de l'amour guérir vos peurs et votre anxiété. L'amour vous guidera et vous équilibrera dans votre vie. Reposez dans la lumière éternelle. Donc voilà, on voit la chouquette qui est comme un petit peu, on a l'impression qu'elle est au bord de la mer avec du sable. Et on a cette impression qu'elle est posée comme ça sur la plage à attendre que la mer vienne sur elle et lui emmène toutes ses peurs et ses anxiétés. Voilà, il faut qu'elle se repose, la chouquette. On a ensuite la belle carte des intentions. Et on nous dit, la force de l'intention est plus puissante. Ce que vous désirez va se manifester. Les intentions positives déclenchent la création. Formulez à vos anges que vous voulez. Arrêtez de penser que les choses vont mal. Trouvez et posez un regard positif sur la vie. Les pensées positives influencent ce qui va se passer dans votre vie. Voilà. C'est un joli ange avec tout dans une couleur assez tendre de rose, et avec cette étoile tout en haut de sa tête qui illumine. Et voilà, cette intention, donc voilà, on vous dit, ça on le savait déjà, mais c'est compliqué parfois à faire, d'avoir des pensées positives pour que le positif arrive dans notre vie. C'est vrai, je vous avoue que il y a des jours, c'est vraiment très compliqué. On a ensuite la carte du brouillard lilas, avec cette carte qui est relativement jolie, avec les couleurs toujours pareilles, hein, assez violet mauve. Voilà, et on a des papillons encore, et on dit que vous êtes au bon endroit au bon moment. Ça rejoint la carte d'avant en disant que voilà, si vous positivez, les choses arriveront au bon moment. Ça aussi, c'est un peu compliqué, je vous l'avoue, à comprendre et à concrétiser, puisque il y a des fois, il y en a ras-le-bol, quoi. Voilà. Et on nous dit aussi que vos anges et vos guides vous entourent. Ils vous offrent de l'amour et d'un soutien. Et on nous dit une marche va se produire lorsque vous accepterez qu'il y a un sens véritable à tout ce qui se passe. Concentrez-vous sur la lumière de votre cœur. Un plus grand bonheur vous attend. Donc voilà, on vous dit bien clairement qu'il y a quelque chose qui va arriver, et voilà, il ne faut pas s'en faire, ça va arriver en temps et en heure, il faut juste être patient. Voilà. On a aussi le symbole, alors attendez, excusez-moi, voilà, on a ensuite cette carte, excusez-moi, voilà, avec Queen Bee. Alors, c'est une femme qui est sur une tour sur une tour de fleurs. Et on nous dit c'est une grande tour qui est très très forte, et qui aussi est dans le qui est entourée d'abeilles. Donc elles sont en train de travailler autour d'elle. Et voilà, c'est la reine Bee, la reine qui est vraiment très en pleine forme, j'ai l'impression, en pleine, voilà, elle surplombe tout le monde, vous voyez. C'est vraiment, c'est très très joli, très très printanier, et puis très été aussi, ça va vers l'été, vous voyez. Donc les abeilles butinent et elles travaillent pour faire leur miel. Donc notre féminine est en plein travail elle aussi, et je crois que c'est pour ça que nous avons des remous et des choses qui n'avancent pas forcément comme on veut. Voilà.
Ensuite, on a le petit message qui nous dit toujours transformation et qui nous dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Voilà, toujours dans la transformation. Par contre, je vous avouerai que je crois que j'ai perdu une carte de la féminine. Bon, bah, c'est pas très grave. Alors, par contre, pour le lien, j'ai eu beaucoup de cartes. Avec, alors attendez, les changements terrestres. Voilà. Ça, c'est le lien. Voilà. Donc, les changements terrestres qui nous disent, bah voilà, c'est le moment de changement. C'est un peu comme une aurore qu'on voit, comme ça, qui arrive avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel après la pluie, c'est le bonheur. Le joli bonheur qui arrive après la pluie. Alors c'est toujours dans la même couleur, vous remarquerez que quand on a eu les cartes de la chouquette tout à l'heure, voilà, donc toujours le même esprit, mais là ça me fait plus penser à l'aurore qui arrive, voilà, une aurore après une nuit de pluie qui arrive avec l'arc-en-ciel, vous voyez, voilà. Donc on a eu cette carte aussi qui nous rappelle que la relation est en miroir. On est le chou et la chouquette en miroir. Voilà, cette femme se regarde, mais en fait, la relation doit prendre conscience, en fait, pour moi, qu'ils sont deux, et elle n'est pas toute seule, cette femme, à se regarder dans le miroir, puisqu'ils sont deux, il y a le chou et la chouquette qui doivent concrétiser cette relation. On a eu cette jolie carte aussi qui nous dit que la pluie, c'est pas pour aujourd'hui. Donc on a cette jolie danseuse qui s'accroche au soleil un petit peu, voilà, en regardant loin devant elle. Elle a un visage assez paisible avec cette robe en forme créée avec des plumes, on a l'impression, et cette pluie qui tombe d'elle. Mais voilà, elle s'accroche au soleil pour qu'aujourd'hui ne pleuve pas, et je pense que ça veut juste dire que la relation va s'ensoleiller. Voilà. Donc après on a eu, alors les cartes de Michael, elles sont sorties uniquement pour le lien. Voilà, on m'a dit de les mettre juste pour le lien. Donc la première, c'est décider d'être heureux maintenant. On nous dit merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie et à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà. Ensuite on nous dit nouveau départ et commencement. Voilà. Avec voilà, quelqu'un qui saute un peu, un ange qui saute dans les airs. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Voilà, un nouveau départ et recommencement. Donc ça c'est pour le lien, donc c'est assez positif. Et puis là, bah forcément, on a l'amour éternel qu'on a déjà eu une fois, il me semble, il n'y a pas longtemps, en nous disant que aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Après, on a eu des jolis cœurs dans l'oracle des amoureux qui nous disent, voilà, on a cette jolie image très belle qui nous dit soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. On a eu cette jolie carte qui nous dit confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Ça rejoint la carte de tout à l'heure. Si nous acceptons tout ce qui se passe en temps et en heure, on aura une jolie transformation de notre relation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ensuite, on a la patience. Alors évidemment, ça va dans le même sens. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre ton cours. Voilà, avec ce joli coupe toujours dans les tons violets. Et voilà, ça m'agace parce que ça tient pas. Et ça fait des brillances. Et puis la dernière, bah voilà. Voilà,
Voilà mes anges, voilà, c'est la carte de la flamme jumelle en disant que votre passion s'enflamme. Alors, dans la même... en parlant de flamme jumelle, quand j'ai vu cette date de naissance, peu de temps avant, j'avais aussi vu sur un panneau publicitaire une pub pour, je crois que c'est la bière Greenbergen, qui a comme slogan « La flamme ne s'éteint jamais ». Alors, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais celle-ci, elle est partout dans les abribus vers chez moi. Et là, franchement, bah voilà, c'est encore un petit clin d'œil. Je remercie d'ailleurs mes guides. Et je voudrais terminer ce tirage en vous disant le poème Invictus, surtout la fin du poème, qui a été écrit par William Ernest Henley, qui était d'ailleurs dans le film Invictus, qui a été fait par Clint Eastwood, que j'aime beaucoup. Et j'ai vu ces phrases de ce poème, je trouve, qui sont vraiment très jolies et qui vont bien avec la relation de flamme jumelle. Et j'aimerais que vous en preniez conscience et que vous méditiez sur ces 3 petites phrases qui disent « Aussi étroit soit le chemin, je suis maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Ciao ciao mes anges, à très bientôt.